Ça fait tin, 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 Jeudi 27 novembre 2014, bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. À Kenema, dans l'est de la Sierra Leone, une trentaine de personnes impliquées dans la lutte contre le virus Ebola ont été licenciées pour avoir abandonné les corps des victimes de cette maladie dans les rues. Ces derniers auraient observé un mouvement d'humeur durant la journée de mardi pour non-paiement des primes de risque du mois d'octobre et de novembre qui s'élèvent à 500 000 léones, soit près de 60 000 francs CFA le mois. Marina Mendeman. Ils étaient une trentaine à marcher dans les rues de Kenema pour revendiquer leur paiement de primes de risque. L'équipe de fossoyeurs anti-Ebola chargée de ramasser les corps et de les enterrer a décidé d'observer sa grève devant le bureau du Centre national de lutte contre Ebola. En signe de protestation, certains d'entre eux ont transporté des corps d'une morgue pour les abandonner dans les rues, d'autres devant les bureaux des responsables du secteur de la santé. Un problème que ne cautionne pas le responsable du Centre national de lutte contre Ebola. Selon lui, il est tout à fait normal et légitime pour les personnels de se plaindre et de réclamer leur salaire, mais il trouve inacceptable le fait que ces derniers prennent des corps sans vie dans des morgues pour les déposer dans les rues. C'est donc un manque de respect dû aux morts, a-t-il ajouté. Palo Conté estime que les grévistes doivent arrêter le ramassage des corps et laisser les militaires en compagnie de quelques agents de la Croix-Rouge remplir cette tâche au quotidien. Pour rappel, la prime de risque de ce personnel est évaluée à 500 000 léones, soit près de 60 000 francs CFA. La Sierra Leone est le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest le plus affecté par le virus Ebola, avec plus de 1200 morts sur plus de 6 000 personnes infectées. L'abandon d'un corps victime d'Ebola dans les rues augmente les risques de contamination. Au Nigeria, plus de 45 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide mardi dernier dans le marché populaire de Maïdougouri. Cet acte terroriste commis par deux femmes kamikazes n'a pas été revendiqué, mais les observateurs l'attribuent à la secte islamiste Boko Haram fondée dans cette ville. Ludovic Bitegui. À Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, le Monday Market, un marché populaire, vient d'être la cible mardi d'un double attentat terroriste. Deux détonations se sont fait entendre en un court instant dans le centre-ville. La première explosion a lieu à 11 h et selon certains témoins, la bombe était cachée à l'intérieur d'un tricycle à moteur plein de marchandises conduit par une femme qui répondait à un appel sur son portable. Ensuite, elle a fait tomber et s'est ensuite fait exploser. Quelques minutes plus tard, alors que les foules accouraient pour porter secours aux différents blessés, une femme faisant semblant d'avoir un bébé sur le dos se faufilait au milieu des personnes qui venaient porter secours, s'est faite exploser au même endroit. Certaines personnes qui avaient vu la kamikaze arriver ont indiqué qu'elle avait attaché des explosifs sur son dos. On dénombre plus de 45 personnes, dont certains complètement décapités. Le 1er juillet dernier, un attentat avait déjà été commis dans ce marché populaire. 15 personnes avaient été tuées. Aucune revendication officielle de ces deux attentats n'a été faite, mais les autorités continuent à penser que Boko Haram en serait l'instigateur, car cette ville est l'une des cibles privilégiées du groupe terroriste. Hors du continent africain aux États-Unis, suite au verdict du grand jury concernant l'affaire Michael Brown, la petite ville de Ferguson aux États-Unis a été le spectacle de nombreuses tensions ce mardi. Pendant que la famille endeuillée proteste cette décision des juges, le président américain Barack Obama fustige les violences qui ont éclaté dans la ville. Suivant ce reportage de Dina Koussou. Manifestation en réaction au verdict récemment donné par le grand jury dans l'affaire Michael Brown, ce jeune afro-américain abattu par un policier blanc. Pour l'avocat de la famille Brown, le fait d'innocenter ce policier blanc est une injustice commise par la justice américaine. Nous avons étudié autant de preuves que possible. Et nous avons pu voir à quel point cette décision est injuste. Nous protestons ouvertement et fortement au nom de la famille de Michael Brown. Le processus judiciaire n'a pas marché comme il aurait dû et il faut mettre ce processus en accusation. Aux côtés de la famille endeuillée,
Le très célèbre révérend Al Sharpton, qui se bat pour le respect des droits civiques aux États-Unis, estime que ce n'est pas une situation propre à Ferguson, mais qu'elle s'étend dans tout le pays. Ce n'est pas un problème spécifique à Ferguson. Il y a un grand jury qui s'apprête à décider d'un cas d'étranglement à New York. Un garçon de 12 ans vient de se faire tuer par la police à Cleveland. C'est un problème dans tout le pays. Face à ces multiples heurts qui ont éclaté depuis quelques jours dans la ville, le président Barack Obama est monté au créneau pour condamner les auteurs de ces troubles en précisant qu'ils seront poursuivis par la justice. Il existe des manières productives d'exprimer ses frustrations et il existe des manières destructrices. Brûler des bâtiments et incendier des voitures, la destruction de propriétés privées, mettre les gens en danger, tout cela est destructeur et il n'existe aucune excuse pour cette violence. Ce sont des actes criminels et ceux qui commettent ces actes criminels doivent être poursuivis en justice. L'acquittement du policier blanc Darren Wilson est condamné par toute la communauté noire américaine. Mais dans un pays qui a connu de nombreux problèmes de ce genre, ce verdict vient une fois de plus réveiller les anciennes tensions raciales entre les différentes communautés. Enfin, une note culturelle pour clore cette édition d'information, réunir le plus de voix et de visages possible pour lutter contre la maladie d'Ebola est un moyen facile et efficace. La campagne dénommée One l'a bien compris et a mobilisé plus d'une dizaine d'artistes du cinéma, de la musique, de la mode, une infirmière et un survivant de la maladie pour inciter les leaders africains à faire plus d'efforts pour vaincre le fléau. Roland Diakou s'en fait l'écho. Les artistes africains continuent de se mobiliser contre l'épidémie de l'Ebola. Voici en partie le message qu'ils essayent de transmettre. Nous avons besoin que plus de voix africaines viennent se joindre à cette lutte. Nous avons besoin du personnel médical plus expérimenté. Nous avons besoin d'une meilleure coordination. Nous avons besoin de meilleurs systèmes de santé pour arrêter le virus Ebola pour de bon. Alors, qu'attendons-nous? Ce sont ces quelques phrases qui sont écrites sur les pancartes que portent les artistes africains. Akon du Sénégal, Fally Ipupa de la RDC, Angélique Kidjo du Bénin, Danae Guerrera du Zimbabwe, Ice Prince, Femi Kuti, Desmond Elliott Andund du Nigeria, Mafiki Zolo and Thibaut Touch de l'Afrique du Sud, Victoria Kimani du Kenya, Diamond de la Tanzanie, Magasco du Cameroun, une infirmière et un survivant d'Ebola posent pour la campagne de mobilisation nommée One. Silencieux et visage triste face à la caméra, ces hommes et femmes de la culture africaine, à travers leurs messages, veulent inciter à signer une pétition pour pousser les leaders du continent africain à faire plus d'efforts pour anéantir définitivement cette maladie qui continue à faire des victimes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur Canal 7. Au revoir et à très bientôt.